Bonjour à tous, bienvenue et bonne année. Je vous souhaite tout plein de bonheur pour 2022. Je crois que ces dernières années ont été très lourdes sur tout le monde pour plein de raisons qu'on connaît, que ce soit économique, la santé, le fait de ne pas voir sa famille, plein de raisons qui fait que juste ça pèse sur tout le monde. Donc vraiment, je vous souhaite à tous que ça change et que vous trouviez plein de bonheur. Vidéo très différente pour commencer l'année. Vous voyez déjà que je suis sur mon nouveau mur que j'ai peint pour être la même couleur que ce qui est à côté de mon bureau. Donc voilà, je pense que c'est ici que je ferai plus de facecam. Je trouve ça beaucoup plus sympa. N'hésitez pas à me dire si vous avez des retours. Là, je pense que je vais essayer de trouver autre chose que ces petites lumières, voir ce qu'on peut faire de sympa. Mais pour commencer l'année, j'avais juste envie de discuter avec vous. Bon, monologuer plutôt, mais il y aura une discussion, vous verrez, parce que j'ai envie de faire quelques changements sur la chaîne. Je l'ai pas mal évoqué dans des vidéos récentes, et du coup là c'est ma façon de commencer l'année à plat, et de vous faire part de certaines de mes réflexions, et d'avoir vos retours avant de mettre quoi que ce soit en place. Mais avant ça, non, le titre n'était pas du clickbait, je vais être de nouveau papa, parce que vous savez que j'ai déjà un petit garçon, et donc en avril, on va avoir une petite fille, donc voilà, le choix du roi, comme certains nous ont dit, je connaissais pas l'expression, mais on est ravis, ça va être vraiment cool, une sacrée aventure, et on sait à quel point ça va être difficile, on sait toujours que le deuxième enfant, c'est celui qui chamboule encore plus que le premier, même si je sais pas si c'est possible. Par contre, c'est aussi ça qui explique pourquoi je suis aussi exténué depuis plusieurs mois. Je l'ai mentionné ici et là sans vous donner de raison parce que j'avais pas envie de vous donner de raison, mais mon fils est pour l'instant très heureux d'avoir une petite sœur, tout le temps en train de dire qu'il garde ses jouets pour sa petite sœur, il met des jouets sur le ventre et tout, il est amusé quand il voit le ventre bouger. Donc jusque là ça va. Par contre, oui, clairement, ça le travaille, on sent qu'il ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On a même vu la psychologue de la crèche qui nous en a parlé et tout, juste parce qu'on disait, mais on n'en peut plus en fait. Tous les soirs, il s'endort entre 22h et 23h et on met 3 heures à le coucher, et on ne sait pas pourquoi. Il nous dit, ah, c'est à cause de la naissance, c'est à cause de la grossesse, et c'est probablement vrai parce que les vacances se sont extrêmement bien passées. On a passé 2 semaines tous les trois à la maison et c'était génial. Il était heureux, il se couchait facilement et tout, pas de crise. Là, il est rentré à la crèche lundi, mardi, boum, direct. Je veux pas aller à la crèche, je mets 3 heures à m'endormir. Donc, ouais, visiblement, il a juste besoin d'avoir ses parents. Et on nous a dit que globalement, une fois que le bébé serait né et qu'il saurait à quoi s'en tenir, ça irait mieux. Mais bon, pour l'instant, on a beau être très heureux, on est complètement crevé. Ce qui est aussi pour ça que, par exemple, je fais moins de vidéos créatives parce que juste je suis vidé, je suis lessivé, j'arrive pas à me ressourcer, à respirer, le soir, regarder quelque chose ou jouer à des jeux pour juste moi me ressourcer. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec ça, j'espère que ça ira mieux avec la naissance, mais ouais, donc ça semble travailler, mais bon, on est heureux, donc mi-avril à peu près, on verra, peut-être en avance, ou qui sait. Ça veut sans doute dire qu'il y aura des vidéos d'avance, comme j'avais fait pour mon fils, mais peut-être moins. Pour mon fils, globalement, j'avais quand même essayé d'avoir un rythme régulier pendant qu'on était à la maternité et tout. Là, je pense que je vais vous préparer quelques vidéos d'avance, et après, plus rien. Je vais vraiment juste prendre du temps pour être en famille, donc voilà, je vais pas disparaître, je serai quand même un peu présent, je suis sûr que je vais tweeter un peu, mais là par exemple on a passé 2 semaines où j'ai quasiment pas bossé à Noël, c'était super, ça m'a permis là pour le coup de me ressourcer et d'avoir plein d'idées dont je vais vous faire part, et je pense que c'est la même chose que j'ai besoin de faire pour la naissance de ma fille, donc on verra un petit peu quelle forme ça prend. Donc voilà, ça c'est le plus gros changement, c'est un côté perso qui va rendre l'équilibre boulot-perso encore plus difficile, mais on va voir. Je vais peut-être même perdre mon studio que je viens de repeindre à terme, si jamais il y a besoin d'une chambre en plus pour le bébé, s'ils n'arrivent pas à partager une chambre, je me ferai virer, et peut-être que je vais devoir prendre un studio extérieur de la maison, on verra bien. Alors, si vous me voyez regarder en haut, c'est parce que j'ai pris des notes, j'ai pas mal de choses dont j'ai envie de vous parler, des changements dont j'ai un petit peu parlé ces derniers temps, globalement. Bon, la chaîne stagne depuis des années. Ça c'est rien de nouveau, et j'ai un petit peu changé des trucs, mais je pense peut-être pas assez. Et un constat que j'ai fait récemment, c'est que mes goûts personnels en termes de vidéos, en termes de ce que moi je regarde, ont beaucoup changé. Mes vidéos ont très peu changé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les vidéos que je fais ne sont plus des vidéos que moi je regarderais en tant que viewer. Alors que c'était le cas il y a un certain temps. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne regarde plus des vidéos, des séries de vidéos de 20 épisodes, de 20 minutes par épisode, etc., épisode après épisode. J'adorais ça à une époque, aujourd'hui c'est plus le cas. Je pensais pas que c'était grave. Pendant longtemps, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je fais des vidéos qui ne sont pas pour moi, mais moi je prends plaisir à les faire, et certaines personnes prennent plaisir à les regarder, c'est pas grave.
Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose là-dedans de... C'est mieux de faire quelque chose que l'on aime regarder soi-même, pas juste faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme beaucoup, du coup, moi je regarde des vidéos beaucoup plus courtes. Moi souvent je regarde et si une vidéo fait... Alors je dis pas que je vais descendre jusque là, mais si je vois qu'une vidéo fait plus de 10 minutes, je vais plutôt la mettre à regarder plus tard plutôt que de la regarder tout de suite. Alors que si elle fait moins de 10 minutes, bon, allez, je la regarde tout de suite, pourquoi pas. Donc mes vidéos sont restées très longues alors que moi je regarde du plus court. Je ne sais pas si je sais faire du plus court, et surtout pas à ce point-là, parce que je m'y suis mis ces derniers temps, où quand même, si vous regardez, la longueur de mes vidéos a un petit peu diminué, à quelques exceptions près. Avant, j'étais plutôt sur du 25-30 minutes, maintenant je suis plutôt sur du 15-25, ou 17-23, on va dire, quelque chose comme ça. Ça me semble être bien. Et je pense que j'aimerais encore plus le baisser un tout petit peu, parce que juste, je vois les analytics, je vois que les gens décrochent, et que... Je sais pas si c'est que la longueur de la vidéo, si c'est mon rythme, si c'est les cuts. J'ai des cuts beaucoup plus dynamiques qu'à une époque, mais peut-être que c'est pas assez. Peut-être qu'il faut que je change ce qu'on voit entre ces cuts. Je sais pas. Le fait d'avoir des longues séries avec des longs épisodes, c'est quelque chose qui moi me plaît moi, mais j'ai l'impression que ça vous plaît moi aussi en tant que viewer. Donc mon objectif, ça va être de faire des vidéos plus condensées, plus courtes et qui couvrent plus de contenu. Donc mettons que jusqu'à là, un épisode de Timberborn. Mauvais exemple parce que ça n'a pas plu, mais bon. Timberborn, un épisode de 20 minutes, c'était 2 ou 3 heures de jeu, plus le montage et tout, blablabla. Peut-être que ce qu'il faut que je fasse, c'est un épisode de 15 minutes qui rassemble 4 heures de jeu. 5 heures de jeu, quelque chose comme ça. Après, bon, forcément, on a tout ce qui est Planet Zoo, où là, c'est un épisode de 25 minutes qui rassemble 8 heures de jeu, ou 7 heures de jeu. Donc voilà, je pense que aller dans ces eaux-là, ça peut être pas mal, sans forcément aller dans du let's play narratif comme du joueur du grenier. C'est pas vraiment mon style, j'ai pas le studio, j'ai pas l'équipe et tout. Donc pas vraiment ça, mais peut-être plus réfléchir à je joue au jeu, quitte à faire des sauvegardes régulières pour pouvoir vous montrer certaines choses que je peux vous montrer qu'au moment où ça arrive, mais je tourne pour vous raconter une histoire en fait. Pas forcément vraiment narratif, mais juste pour me dire, ok, là, mon épisode, il a vraiment un début, un milieu, une fin, je l'arrête là, et après coup, je vais tourner des moments, peut-être facecam, pour raconter quelque chose. Je sais pas, là, je parle juste comme ça, et justement, avant de vous perdre tous, parce que je sais qu'en milieu de vidéo, les gens disent, oh, bah, en fait, je vais aller faire autre chose, j'ai fait un questionnaire que je vous mets dans la description. Allez le remplir s'il vous plaît, je l'ai mis sur Google Forms, comme ça, il n'y a pas besoin de vous enregistrer, il n'y a pas besoin d'avoir Twitter, il n'y a pas besoin d'être dans les commentaires YouTube, vous n'avez pas besoin de renseigner quoi que ce soit, le but c'est que j'ai envie d'entendre l'avis de la majorité silencieuse. La minorité vocale, je l'apprécie, elle commande beaucoup, et j'adore ça. Le problème c'est que des fois j'ai une minorité vocale qui dit ouais on adore ça, mais c'est pas le cas du plus grand nombre. Donc, tous ceux qui regardent d'habitude les vidéos et qui ne s'expriment jamais parce que vous ne voulez pas prendre le temps, ou que vous n'avez pas de compte Google, ou ce genre de choses-là, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, c'est vraiment le moment où répondre à mes questions pour faire affecter les changements de la chaîne, et ça va, vous pouvez le faire de façon complètement anonyme, ou au contraire, mettre votre email, comme ça si jamais moi, je me dis, ah, elle est super bien cette remarque, je rebondirai bien là-dessus pour lui demander plus de détails, vous pouvez le faire aussi, peut-être que je vous recontacterai pour avoir des détails sur vos idées, mais voilà, donc, vous verrez, il y a plein de questions sur qui vous êtes, enfin, sur vos habitudes, sur ce que vous regardez, sur ce que vous voulez voir sur la chaîne, sur ce que vous pensez de ces changements. C'est pas non plus une enquête pour YouTube, pour, je sais pas moi, pour donner à des marques ou quoi, j'en sais rien. C'est juste pour moi. Et vous allez voir que c'est assez tourné vers la chaîne. Je veux juste voir à qui j'ai affaire, parce que j'ai l'impression que mon public a un petit peu changé, je m'en suis pas forcément rendu compte. Et ce que vous voulez voir aujourd'hui, qui n'est pas forcément ce que je pensais que vous vouliez voir, et ce que vous vouliez voir il y a 3 ans. Donc voilà, ça va me permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc voilà, l'objectif c'est de, je pense, faire moins de vidéos, des vidéos plus qualitatives, peut-être avec plus de montage, j'en sais rien. Par exemple, est-ce que vous voulez qu'il y ait des petits zooms sur, quand je sais pas, moi je parle d'un menu dans une page, est-ce que je zoome sur ce menu-là pour qu'on voit que le menu, ou est-ce que comme maintenant je reste que là-dessus? C'est plus de boulot, c'est pas forcément ça qui me fait peur. Par contre, bon, un problème, et je sais que ça plaît jamais quand on parle d'argent et tout, c'est que globalement, si je fais moins de vidéos, si je fais moins de vues peut-être dans un premier temps, enfin en tout cas, moins de vidéos et que j'y passe 2 fois plus de temps, parce qu'il y a plus de montage, qu'il y a plus de temps de jeu, il y a peut-être une phase de script, ça va rapporter moitié moins, forcément.
Et du coup, que ce que je gagne actuellement sur YouTube, j'ai des économies, il n'y a pas de souci, je peux encaisser un petit peu, mais pas assez pour encaisser des grosses pertes sur la durée. Donc du coup, si vous voulez participer à la chaîne, si vous voulez me soutenir, si les changements que j'énonce, même si je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre en place, si tout ça, ça vous parle, et que vous voulez me donner un coup de main, je vous mets dans la description également le lien vers mon Tipeee, quelque chose que j'ai depuis 2015. Beaucoup de personnes m'ont aidé via ça, et c'est un énorme soutien de savoir que dans mon métier, il y a beaucoup de hauts et des bas en revenus. Je me souviens d'une fois où j'étais allé chercher un prêt pour acheter cette maison à la banque, et je peux vous dire que j'avais genre 2 mois à 300, suivi d'un mois à 6000, c'est n'importe quoi, et du coup, ça plaît pas beaucoup au banquier. Et ça me plaît pas toujours à moi, notamment maintenant avec un enfant et demi. Voilà, ça me donne vraiment un espace mental en plus où je peux me permettre de prendre des risques, c'est pas grave, parce que j'ai une base sur laquelle je peux me reposer, donc ça fait vraiment une énorme différence. Vous avez l'impression peut-être que je donne 5 €, ça fait aucune différence. Si, parce que vous êtes beaucoup déjà, et que 5 € plus 5 € plus 5 €, ça peut faire beaucoup, et je dis 5 €, ça peut être moins, hein. Si vous pouvez donner que 1 €, donnez 1 €. Et en plus, je trouve qu'il y a limite plus de valeur en une somme basse mais fixe sur laquelle je peux compter, que en me disant oh j'ai ce plan pour une OP à 2000 €, peut-être que mais par contre ce sera une fois et on verra si j'en ai une autre dans les 6 mois enfin voilà, là c'est la différence, c'est que je sais que je peux compter dessus et limite si je gagne moins et je m'adapte, mais au moins j'ai ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir si vous pouvez, remplir mon questionnaire, ça m'aide aussi beaucoup juste à réfléchir à ce nouveau virage de la chaîne pour 2022. Et vous allez voir dans le questionnaire par exemple qu'il y a deux genres de questions, comme il y a des questions sur les lives. Je me dis par exemple, j'ai vu certains commentaires récemment qui me disaient ouais j'aime pas, tu découvres le jeu avec nous et je préfère les jeux que tu maîtrises. C'est intéressant parce que jusqu'à récemment les gens aimaient que je découvre le jeu avec vous. Donc voilà, ça change un peu et je me dis pourquoi pas du coup faire des lives, quitte à ce que ce soit des lives sauvages en journée pendant que moi je bosse et que je recherche les jeux, et que je dis juste hey les gars, live pendant que je découvre le jeu, comme ça si on fait des vidéos dessus par la suite, je le maîtriserai déjà parce que j'aurais fait ces lives, que de toute façon je vais passer du temps à jouer au jeu pour les découvrir, donc finalement ça peut être intéressant. Donc voilà, il y a des questions sur le live, il y a des questions sur les caméras aussi. Si par exemple vous voulez que je continue de faire des vidéos comme avant, ou juste en intro je me monte pendant 1 minute et après zoup, est-ce que vous voulez me voir dans un coin tout au long de la vidéo, est-ce que vous voulez que j'apparaisse comme ça de temps en temps dans la vidéo pour la faire progresser? Voilà, il y a plein de questions de ce genre là qui me permettent d'affiner un petit peu, et puis dans tous les cas, vos commentaires, si vous me faites un commentaire dans un mois, il sera aussi pris en compte, et voilà, que ce soit ici, sur n'importe quelle autre vidéo, sur Twitter et tout, je lis tous les messages, et je les prends en compte. Je vais pas forcément tout implémenter, parce qu'en plus il y a beaucoup de choses qui se contredisent, mais en tout cas je veux voir tout ce que vous avez à me dire. Donc globalement, pour vous donner une idée, le but pour moi cette année, c'est d'avoir à peu près 33% de mon temps sur la production audiovisuelle. Donc vous savez que je fais des vidéos pour d'autres youtubeurs, je fais des réalisations de live pour des clients, j'ai fait du corporate cette année, ce genre de choses-là. C'est quelque chose que j'adore, surtout les lives, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, faire une régie live. J'ai beaucoup appris cette année, là où par contre la production audiovisuelle, le montage et tout, j'ai l'impression que je m'assois un petit peu sur mes acquis depuis quelques années. Là, le live, c'est quelque chose qui me booste et qui me fait sortir un petit peu de ma zone de confort, donc ça, c'est vraiment cool. 33% de mon temps ensuite sur YouTube, donc sur ce que vous voyez. Alors, ça peut paraître peu, parce que vous me connaissez en tant que youtubeur, mais finalement, YouTube, à une époque, c'était 100%, maintenant, c'est de moins en moins. Mais je veux pas m'en débarrasser, c'est vraiment... je sais pas, j'y prends beaucoup de plaisir, ça a une certaine saveur que le reste n'a pas. J'adore être sur un plateau et tourner pour un client et tout, mais c'est pas ma personnalité, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup YouTube, j'en parle beaucoup autour de moi qui me disent ah mais du coup tu penses pas sortir un jour, et je fais je sais pas, j'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui. Et il y a plein de jeux comme Cities Skylines, Planet Zoo, ce genre de jeux là, je suis incapable d'y jouer sans les partager aujourd'hui, et j'ai envie de continuer à jouer, donc j'ai envie de continuer à les partager. Donc voilà, 33% ça peut vous paraître peu, mais c'est 33% très nécessaire, je pense, à qui je suis en tant que enfin dans ma carrière, mais aussi qui je suis en tant qu'être humain, en tant que personne, donc voilà. Ensuite, 15% de mon temps pour tout ce qui va être traduction et voix off.
Donc j'ai fait un interprétariat pour des conférences, des choses comme ça, j'ai fait beaucoup de choses pour Deathloop l'année dernière. Alors ça c'est un peu compliqué parce que c'est souvent des offres que je reçois et pas des offres que je peux moi-même chercher. Donc je mets 15%, mais si ça se trouve ce sera 2% parce que je n'aurai pas eu d'opportunité cette année, on verra bien. Ensuite 10% de mon temps pour le futur, ça c'est quelque chose qu'il faut faire de manière générale en tant qu'indépendant et je l'ai trop peu fait, et c'est globalement améliorer mes compétences. Ces temps-ci par exemple je regarde pas mal de cours sur apprendre After Effects, enfin davantage de choses là-dessus, pour faire des meilleures vidéos, pour avoir un meilleur rythme et tout, enfin voilà, plein de choses, plein de compétences qu'il me faut en tant que professionnel, mais également faire des reels, donc faire c'est une sorte de portfolio pour la vidéo. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, demain me demande « Ah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux me montrer des exemples ?» Je vais devoir lui envoyer plein de liens de vidéos différentes en lui disant « Ouais, le meilleur moment, il est à 5 minutes 23. » C'est ridicule. Ce qu'il faut que je fasse, c'est une vidéo où il dit bah, voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Donc il faut que je prenne du temps à faire ce genre de choses-là, il faut que je fasse du networking. Donc voilà un petit peu ces 10% là, ces 10% qui sont super importants. Et bon, bah, les 9 derniers pourcents, c'est de la paperasse, globalement. C'est que bah, je suis chef d'entreprise, même si je suis indépendant. Et voilà, je fais quand même beaucoup de devis, de factures, de compta, de déclarations. Donc voilà, je me dis qu'il faut que je me garde un petit peu de temps dans mon emploi du temps pour ça. C'est important de ne pas le négliger. Voilà un peu ce que j'imagine pour cette année. Est-ce que ça va se faire ou pas? Je ne sais pas. Si ça se trouve, je vais avoir un énorme contrat avec un client et je vais me retrouver à faire que des vidéos pour lui. Ça va prendre 100% de mon temps, qui sait. Mais mon idéal, c'est ce que je vous ai montré. Globalement, ça veut dire moins de vidéos. Peut-être qu'on va faire genre 2 vidéos par semaine toute l'année, ce qui est nettement moins que ce que j'ai fait, même si cette année j'en ai fait nettement moins qu'avant. Et l'idée c'est surtout de ne pas avoir de filler. Il y a plein de moments où je me disais bon, il me faut 3 vidéos par semaine, donc je vais faire 2 épisodes de ça, et puis après il me faut, je sais pas moi, tel jeu on va le caser là. Je vais plus faire ça. Je vais essayer quand même de maintenir un minimum d'une vidéo par semaine, idéalement 2, peut-être plus s'il y a d'autres idées, mais je vais pas rajouter une vidéo parce que j'ai un trou dans mon emploi du temps. Je vais essayer de vraiment faire que des vidéos qui me passionnent et qui, je l'espère, vous passionneront aussi. C'est une transition qui globalement va prendre du temps, donc ne soyez pas étonnés si la semaine prochaine vous voyez une vidéo similaire à la vidéo que vous avez vue il y a 3 mois, et vous dites bah il avait pas dit qu'il allait tout changer. Voilà, ça va prendre du temps, je vais sans doute continuer à faire quelques vidéos qui plaisent dans le style actuel. Typiquement Flycorp en ce moment ça plaît, je me dis bon bah je vais essayer de garder à peu près ce style là, peut-être le tweaker au fur et à mesure mais garder un truc similaire. Par contre des séries comme Settlement Survival, je vais plus les faire je pense, mais je vais peut-être réfléchir à un autre moyen de couvrir ces jeux là, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand même. Mais voilà, le style de vidéo va pas changer du jour au lendemain, et n'hésitez pas également si vous voyez quelque chose qui sort de l'ordinaire, déjà à cliquer dessus. C'est un peu mon problème souvent, c'est que du coup j'ai des vidéos qui sortent où je me dis, oh, par exemple la vidéo sur les radiologiciels que j'ai publiée récemment, sur voilà, ce qui fait fonctionner le Wi-Fi, le Bluetooth et tout, j'ai passé tellement d'heures, ça a été un énorme boulot, j'ai adoré ce travail, mais bah, ça a intéressé très peu de personnes, donc cliquez dessus. Ça c'est un de mes problèmes, c'est que globalement les gens aiment à peu près ce que je leur propose quand ils ont cliqué dessus, mais ils cliquent pas dessus. Donc il faut peut-être que j'améliore mes miniatures sans passer dans du putaclic, que j'améliore mes titres, j'en sais rien. Mais voilà, n'hésitez pas à donner votre chance, leur chance à des nouveaux contenus, et à me faire des retours. Si vous vous dites ah bah tiens tu vois, telle vidéo, on sent que t'as pris un risque et tout, et bah ça va pas marcher. Moi ça m'a pas plu, je préférais ton ancien contenu, ou au contraire, ah il y a de l'idée, mais essaye de changer le rythme, trop frénétique, ou au contraire, là t'aurais dû enlever. Ouais, voilà, je dis pas faire une disserte sur chacune de mes vidéos, mais voilà, je suis encore plus ouvert qu'avant à vos retours, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup lu et que je veux continuer à lire, et bah, voilà, je suis dispo par mail aussi, je suis dispo sur Twitter, dans les commentaires, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je crois que c'est tout, je vous rappelle que vous avez dans la description le questionnaire pour me faire tous vos retours, mon compte Tipeee si vous voulez me soutenir, et puis voilà, je crois que ça va 2022, ça va être un nouveau tournant j'espère, quelque chose de très nouveau qu'on va faire ensemble. Cool. Bon bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Bye bye.